Bonjour à tous. Je sais qu'il y a d'autres témoignages. Non, ça, Flora, viens témoigner. Viens témoigner. Oui, je sais qu'il y a des témoignages. Ça avait été annoncé, n'est-ce pas? On ne peut pas passer des temps dans le jeûne et la prière sans témoignage. Sois courte, hein? Mais dis-nous ce qui s'est passé. Bonsoir, peuple de Dieu. En fait, je vais dire quoi? Que le Seigneur, il est bon, hein? Il est vraiment bon. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est trop lourd, en fait. Bon, je serai simple et court. Ça fait de cela 12 ans que maman a fait l'accident et ça fait 11 ans qu'elle est décédée. Et l'assurance devait remettre des sous aux enfants, donc à moi et mes soeurs. Et nous avons vraiment passé du temps à attendre cet argent et nous n'avons jamais eu de réponse. Et j'ai accepté le Seigneur 2018, 2 janvier. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à se déballer. J'ai eu la grâce de savoir que l'assurance avait recommencé en fait à faire marcher le dossier en fait. Et c'est comme ça que je suis venue voir le pasteur Paul et maman Marcel et nous avons mis ça en prière. Vraiment, il y avait des complications et malheureusement, nous sommes allés au tribunal, ils nous ont compliqué dans beaucoup de choses. Mais après des temps de prière et de jeûne, le papier est sorti au tribunal et nous sommes allés déposer. Ils ont dit entre janvier et février. J'ai eu la grâce pendant ces moments de jeûne. Nous étions ici le mercredi en train de prier. Tellement j'aime pas quand mes soeurs m'appellent quand je suis à l'église. J'ai l'impression que l'esprit là dit que mais là Flora à l'église. Oui, sérieusement, j'aime pas. Et je pouvais voir le numéro de ma grande soeur qui sonnait. J'étais en train de prier, mais je dis attends. Ceux-là, ils m'appellent encore parce que nous avions un décès hein, tout au long de cette semaine. J'ai dit non, c'est sûrement à cause du décès. Mais l'esprit pouvait me dire non, prends le téléphone. Et c'est comme ça que j'ai pris le téléphone. J'ai répondu oui, allô Peggy. Bonjour. Elle me dit oui, hein, faut passer à la maison demain. On va partager l'argent de maman qui est sorti. En fait, j'étais là en couloir en train de reprendre le téléphone. Et je suis restée comme ça. Ah, Seigneur. Non. Non, là, je ne comprends rien. Dis-moi d'abord la vérité. Donc, l'histoire est sortie finalement, quoi. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Tellement j'étais en joie et contente. J'étais obligée de pleurer. Et je suis venue dans la salle. Et après, j'ai dit à maman, Marcel, j'ai dit au pasteur Paul. Mais, en fait, le pasteur Paul pouvait me dire, ma fille, en tout cas, moi, celui-là, il m'étonne plein. Je dis, papa, mais moi, il est encore en train de m'étonner. Parce que vraiment, je ne comprends rien. Vraiment, ce Dieu-là m'étonne. Et voyez-vous, je veux vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Quand tu décides de donner ta vie totalement à Christ, il te bénit. Amen. Vous savez, je suis rassurée que je suis enfant de Dieu. Hein? Oui, je suis enfant de Dieu. Amen. Parce que vraiment, ce que Dieu est en train de faire de la misérable vie que je pouvais avoir avant, il est en train de la transformer. Je suis vraiment convaincue que je suis enfant de Dieu. Amen. Et quels qu'en soient les vents et les tempêtes, moi, j'ai décidé de rester avec Christ. Amen. Je suis là.
Et Satan va partir, il va revenir, il va me trouver là. Oui. Je bénis le ciel. Et je prie ma prière ce matin, c'est de rester ferme dans les voies de l'Éternel. Que rien ni personne ne vienne m'ébranler. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je prie par l'autorité du nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que ma vie t'appartienne à jamais et à jamais. Prier. Le frère Arnaud, l'ancien, a déjà devancé sur ce dont je dois parler ce matin. En fait, je veux parler des portes ouvertes pour une vie d'impact dans la société. Et à l'intérieur, nous allons parler de l'ascension. Les portes de l'ascension, de l'élévation sociale. Donc les portes ouvertes pour une vie d'impact dans la société. En fait, nous allons le voir en 3 points ce thème. Nous parlerons de l'intégrité, nous parlerons de la fidélité et nous parlerons de la bonté. Intégrité, fidélité et bonté. N'importe qui peut avoir de l'impact sur la société dans laquelle il vit, à condition d'être intègre, fidèle et bon. Amen. Je l'exaucerai du haut des cieux. Je pardonnerai son péché. Je sauverai le pays. Oui, Seigneur, tu invites l'Église à avoir de l'impact dans la société dans laquelle elle se situe. Je prie pour qu'il en soit ainsi pour notre pays, pour notre vie, pour notre Église. Pour le corps de Christ dans notre pays, qu'il ait de l'impact dans notre société.
te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Les portes ouvertes pour une vie d'impact dans la société. D'après le dictionnaire, le premier mot, l'intégrité, ça signifie la qualité de quelque chose qui n'est pas altéré, qui n'est pas abîmé, qui n'est pas endommagé. Quelque chose qui conserve toutes ses parties, toutes ses composantes. C'est cela l'intégrité. Et par rapport à la foi, l'intégrité, c'est le fait de ne pas se compromettre, le fait de ne pas édulcorer sa foi, le fait de vivre conformément à ses convictions. Filet se montrait particulièrement tranchant parce qu'il avait transpercé le ventre ou les ventres d'un Israélite et d'une femme moabite qui était en train de forniquer. Il les a tués parce que la sainteté de Dieu qu'il partageait dans le cadre de son service avait aiguisé en lui cette haine viscérale vis-à-vis du péché. Et il n'a pas pu supporter que pendant que Dieu était en train de faire mourir des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes à cause du péché, qu'un homme du peuple, au vu de tous, passe devant Moïse et les anciens d'Israël pour aller pécher. Il les a tués et Dieu était content. Il a même conclu une alliance avec lui. Oui, la capacité de haïr le péché dépend de la qualité de ma relation. L'impact dans la société, quand je m'attache au Seigneur, l'intégrité que j'acquiers auprès de lui illumine mon cœur. Cette intégrité illumine ma vie. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, sa vie brillera. Alléluia. Amen. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, sa vie sera rayonnante. D'ailleurs, le psalmiste le dit. Celui qui tourne les regards vers l'Éternel, son visage est rayonnant de joie. Le Seigneur, c'est l'apôtre Jean qui le dit. En Jean chapitre 1, à partir du verset 1, où nous pouvons lire ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 7. Il vint, il s'agit de Jean, pour servir de témoin, pour rendre témoignage, Jean-Baptiste cette fois, à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Et le verbe éclairer, je l'ai pris dans un autre sens ici. D'habitude, éclairer, ça veut dire montrer le chemin, montrer l'état réel de la personne, apporter la vérité dans la vie de la personne. Mais le mot... Beaucoup d'hommes ont marqué l'histoire. Des personnes comme Napoléon, comme Mitterrand, Charles de Gaulle et d'autres encore. Ils ont marqué l'histoire. Mais celui qui a le plus marqué l'histoire, c'est Jésus-Christ. Jésus est celui qui a le plus influencé l'humanité. Jésus est celui qui a le plus d'adeptes dans le monde d'aujourd'hui. Jésus est celui qui a séparé l'histoire en deux. Aujourd'hui, quand on veut parler d'un événement ou d'une personne, on dit que ça existe. De Dieu, selon qu'il est écrit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si je mène une vie juste, la Bible garantit que ma lumière sera croissante jusqu'au milieu du jour. En d'autres termes, ma vie ira de gloire en gloire. Je suis une personne qui, avec le temps, va augmenter l'éclat de sa lumière. Nous devons être des personnes intègres si nous voulons impacter ce monde. Et le but de l'impact que tu dois rechercher,
ce n'est pas de laisser un nom. Alléluia. Ça, ce serait égoïste. Ce serait charnel. Vous savez, dans l'ancien temps, il y a des hommes de la société, c'est que les hommes, en voyant nos bonnes œuvres, glorifient notre Père qui est dans les cieux. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Évidemment, quand on s'éloigne de la lumière, notre vie devient terne. Elle devient lugubre. Elle devient obscure. Quand on s'éloigne de la lumière, notre éclat diminue. Et il y a des signes qui sont là pour nous rappeler qu'on s'est éloigné de la lumière. C'est ce matin, ton problème c'est l'oubli. C'est un facteur, c'est un paramètre, un indicateur qui montre que ta relation avec Dieu n'est plus bonne. L'oubli, c'est souvent le moyen de détecter les gens qui vivent sous le stress. Quand ils stressent, ils oublient beaucoup. J'aimerais dire que le stress est la conséquence d'un manque, d'une vie qui n'a plus d'intimité avec Dieu. Parce que Philippiens 4, verset 6 nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter, mais qu'en toute chose, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins, et ainsi la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quand je me confie en Dieu,
il me remplit de sa paix. Une vie éloignée de Dieu, évidemment, il n'y a jamais de refroidissement dans une vie s'il n'y a pas de présence du péché dans cette vie. Même quand il y a des difficultés à l'extérieur, mon refroidissement vient de la manière dont je les gère dans mon cœur. C'est ce que je conçois dans mon esprit par rapport aux circonstances extérieures qui peut être pour moi une pierre d'achoppement qui fait en sorte que je refroidisse. Le péché, voilà ce qui détruit les destins. Amen. Le péché, voilà ce qui ralentit le merveilleux plan. Dieu lui-même qui va te poursuivre pour te faire du mal. Bien-aimés, nous devons combattre toute espèce de péché et rester des personnes intègres dans nos vies. Voyez-vous, cet enseignement que je donne est un enseignement qui me permet aujourd'hui d'envisager même la rédaction d'un ouvrage. Mais il faut considérer la souffrance d'une vie loin de Dieu. Ne regarde pas au plaisir éphémère, temporaire, passager que procure le péché, mais considère la souffrance qui va s'en suivre. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, on s'attire des souffrances. Des souffrances de toutes sortes. Un homme l'a expérimenté, c'était David. Il était au sommet de sa gloire. C'était l'âge d'or.
nombreuses malédictions qui ont suivi son péché. Bien-aimé, au lieu de considérer la beauté d'une personne de sexe opposé pour la convoiter, il faut plutôt considérer la laideur du péché pour le haïr. Ne regarde pas la beauté d'une femme pour la convoiter. Ne regarde pas la beauté d'un homme pour le convoiter. Regarde à la laideur de l'acte que tu risques de commettre ou de la pensée impure que tu conçois déjà et qui devant Dieu est à nu et à découvert et qui est laide et qui t'attire la malédiction, qui va compromettre ton bonheur, qui va détruire ta vie. Évidemment, mener une vie d'intégrité, ça nécessite une bonne dose de courage. Mener une vie d'intégrité, les murailles de Jérusalem. C'est pourquoi les apôtres ne se sont pas arrêtés malgré l'interdit du Sanhédrin qui leur avait demandé de ne plus enseigner au nom de Jésus. Il n'y a pas d'intégrité sans une bonne dose de courage devant les événements, devant des personnes qui veulent nous amener vers la compromission. Bien-aimé, la vie de compromis nous moule avec le monde. Mais c'est en faisant la différence de l'Égypte, par les personnes qui étaient dans la cour de Pharaon, par tous ceux qui aspiraient au pouvoir. Un homme qui devient chef dans un pays étranger. Et nous voyons que ce Joseph s'est montré intègre vis-à-vis du sexe. Il a résisté à la proposition indécente de la femme de Potiphar qui lui disait « Couche avec moi ».
L'autre personnage, c'est justement Néhémie. Néhémie était un échanson. C'était un domestique dans la maison du roi perse. Qui servait du vin au roi. Il n'avait pas une qualification exceptionnelle. Il n'avait pas fait de hautes études. C'était un échanson. Néhémie. Cet homme qui avait continué d'aimer son pays et son Dieu, qui n'a pas eu peur de jeûner, il est arrivé à Babylone, il a résolu de ne pas se souiller. Il a décidé de ne pas se souiller. Il a choisi de se mettre à part. Il n'a pas été entraîné par ses autres compagnons, mais il a voulu faire la différence. Daniel chapitre 1 verset 8. Il résolut de ne pas se souiller avec les mecs qui étaient servis à la table du roi et avec le vin qui était servi à la table du roi. Daniel s'est montré intègre. Et voyez-vous, la Bible nous dit il a servi Cyrus. Vous allez le retrouver en Daniel chapitre 1 verset 21. Il a servi Nabuchodonosor. Vous le retrouverez en Daniel chapitre 4 verset 46 à 47. Il a servi Belthazar. Et vous retrouverez son élévation en Daniel chapitre 5 verset 29. Il a servi Darius. Et vous le retrouverez également au chapitre 6 du livre de Daniel, les versets 25 à 28. Quel que soit le roi que Daniel avait servi, il a fait correspondre
les principes de Dieu. Mardoché, on retrouve son histoire dans le livre d'Esther. Et dans ce livre, la Bible nous dit qu'un certain Aman avait voulu que Mardoché se mette à genoux devant lui. Et Mardoché avait répondu, je ne peux pas me mettre à genoux devant un homme parce que je suis juif. Il n'y a que devant Dieu que je peux me mettre à genoux. Et la Bible nous dit que Aman va tellement mal le prendre qu'il va vouloir le roi précédent d'un complot. Et il va demander ce qu'on avait donné comme récompense à cet homme. On va lui répondre qu'on ne lui avait rien donné comme récompense. Et il va faire venir Mardoché. Il va honorer publiquement Mardoché. Et quelque temps après, le projet d'Aman va être déjoué par la grâce de Dieu. Amen. Et le bois qu'Aman avait préparé pour qu'on tue Mardoché, c'est lui-même qui a été pendu à ce bois. Et quelque temps après, il y a eu une décision qui a été prise pour qu'on respecte les Juifs. Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Mardoché avait été élevé pour occuper, comme Pharaon avait dit à Joseph, il n'y a que la couronne qui fera la différence entre toi et moi. Mardoché occupait le premier rang après le roi dans tout le pays. Bien-aimés, l'intégrité va nous élever.
Souvent dans les entreprises, dans les administrations, même dans les affaires, les gens pensent qu'il faut tricher pour monter. Il faut se compromettre avec un chef, avec son collaborateur ou son collègue pour être élevé. Mais la parole de Dieu, les principes de Dieu sont Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Verset 27, la Bible nous dit clairement au sujet de Daniel, lorsqu'il est délivré de la fosse au lion. Après cela, verset 25, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Quel que soit le roi,
Et sous le règne de Cyrus, le roi de Perse, Daniel prospéra. Après avoir donné gloire à Dieu, il avait accepté d'être jeté dans la fosse au lion. Dieu le délivre. Et le roi Darius dit, il n'y a que ce Dieu-là qui peut délivrer, qui peut sauver. Sa domination n'a pas de fin. Son règne est éternel. Alléluia. Et après cela, Daniel prospéra. Daniel prospéra. Voici ce qui est dit des amis de Daniel. Le passage que nous avons lu avant. Au verset 30. Daniel chapitre 3. J'ai juste lu l'impact pour la société. Lisons maintenant le verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de la Babylone. Le roi fit prospérer. Qu'on s'est retrouvé avec un héritage que nous n'étions pas encore prêts à gérer. S'agissant de Joseph, l'impact aussi était grand. Genèse chapitre 41, verset 54. Genèse 41, verset 54. Joseph va donner à Pharaon un conseil. Et il va, Pharaon, attester que ce conseil était un bon conseil. Et la Bible nous dit ceci, c'est un détail très important. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut dans tout le pays d'Égypte. Il y eut, de la famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Voilà l'impact. Dans tous les pays, jusqu'à Canaan où son père était, parce que c'est ce qui a mené ses frères à aller chercher des vivres en Égypte. Dans tous les pays, il y avait la famine. Mais en Égypte, il y avait du pain.
son nom. On dit juste qu'il y avait une jeune fille juive qui avait dit à sa maîtresse, si mon seigneur, le général d'armée syrien Naaman, allait auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et la vie de ce général a été changée. Il est devenu un croyant authentique. Et je suis sûr que quand il est revenu dans sa maison, quand il est revenu occuper ses fonctions, après cette guérison, il a influencé d'autres personnes. Ne serait-ce que de par sa position. Néhémie a eu de l'influence dans sa société. En Néhémie, chapitre 8, verset 16. Néhémie, chapitre 8, verset 16. Quelqu'un peut lire? Par l'oppresseur puisse à nouveau relever la tête. Parce qu'un homme avait réalisé un exploit, reconstruire la muraille en 52 jours. La muraille de toute la ville de Jérusalem. Et la Bible dit que lorsque les gens ont vu cette œuvre, tous leurs ennemis ont été humiliés et ils ont reconnu que c'était par la main de Dieu. Il avait restauré la dignité de son peuple grâce à lorsque l'apôtre Paul arrive avec Silas à Bérée, la Bible dit au verset 4, acte 17, quelques-uns
d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux, pris avec quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. C'est le verset 6 qui m'intéresse, leur déclaration. La Bible dit, ne les ayant pas, verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Je voudrais aborder le deuxième point concernant la fidélité. La fidélité. S'il y a une chose qui me plaît dans la vie de Daniel, en particulier, c'est la façon dont cet homme disait la vérité au roi. En Daniel chapitre 5, le roi Belthazar va avoir une vision étrange qui annonçait un malheur. Le roi ne comprenait pas, on fait venir Daniel pour expliquer la vision. Et Daniel va lui dire, tu vas mourir. Dieu t'a pesé, il a trouvé que tu ne valais rien. Vous imaginez un homme aller dire ça à un chef d'État? Te tuer. Vous pouvez ordonner qu'on te tue. Il n'y avait pas encore les droits de l'homme à l'époque. Mais il y a des gens qui allaient lui dire la vérité. Qui allaient leur dire la vérité. Et aujourd'hui, on n'est même pas menacé de mort. Qu'on commence à diluer la vérité. On commence à ajouter des mensonges à la vérité. Comme avec Abraham. Sarah, c'est ma soeur. Il ne voulait pas dire que c'est aussi ma femme.
Parce qu'il ne voulait pas que les rois païens prennent sa femme et le tuent. Et Salomon dit, un homme fidèle. Un homme fidèle. Où est-ce qu'on va le trouver? On t'a confié des responsabilités dans l'église? On te donne du travail? Dans le monde séculier? Je ne sais pas. Même dans le couple, on n'arrive plus à être fidèle. Les gens ne sont plus fidèles. Tu prends un engagement aujourd'hui, tu ne le respectes pas. Je vais t'appeler, je vais te visiter. Tu ne fais rien. Bien-aimé, la fidélité est une denrée rare de nos jours. Les gens seront forts de venir proclamer des choses. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais qui peut réellement dire en toute âme et conscience qu'il est fidèle? Qu'il fait tout ce qu'il dit? Qu'il tient tous ses engagements? Non, Salomon avait raison. Les hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, où est-ce qu'on va le... Que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, nous faisant le bien. Parce que si vous voulez bien comprendre, il commence à dire, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établit sur ses biens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur... En vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et c'est exactement ce que Potiphar avait fait avec Pharaon, avec Joseph. Il avait vu qu'un esclave était venu, il lui a confié une tâche, il a bien fait, une deuxième, pareil. Et la Bible dit qu'il va l'établir sur toute sa maison. La seule chose qu'il avait interdite à Joseph, c'était sa femme.
La seule chose que Potiphar n'avait pas permis à Joseph de toucher, c'était sa femme. Mais il lui avait ouvert les portes de tous ses trésors parce qu'il avait trouvé en lui de la qui va te dévoiler ce qu'il a de plus précieux. Si je n'arrive pas à accroître mon rayonnement, mon niveau de responsabilité, si je n'arrive pas à recevoir de mes chefs plus de confiance, c'est que certainement, je n'ai pas été fidèle dans les premières choses qui m'ont été confiées. Et la porte m'est fermée. La porte m'est fermée. Vous savez, je suis dans l'administration publique. J'ai des agents sous ma responsabilité. Si tu as un dossier ou deux dossiers, tu le donnes à deux agents différents. Celui qui t'amènera le plus vite le dossier, le mieux préparé, c'est celui qui va recevoir plus de charges de travail. Celui qui traîne, tu vas même l'oublier avec le... pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que
gérer. Et il y a des gens qui se plaignent. On ne me donne pas du travail. On ne me voit pas. Mais c'est jamais fortuit. Bien aimé, même si un homme ne te voit pas, quand Dieu veut t'élever, on viendra te prendre de la prison où tu es. La fidélité. Bien aimé, soyons fidèles au Seigneur. Soyons fidèles à nos engagements. Notre fidélité, même dans la souffrance, parle plus aux hommes de la vérité qui est en nous qu'une vie tranquille. Et le dernier point concerne la bonté. Il y a beaucoup de gens qui disent que les gens sont ingrats. Après tout le bien qu'on leur fait, ils ne sont pas reconnaissants. Et tu laisses ton cœur se corrompre à cause de ça. Il ne faut pas faire du bien aux gens. Ils ne sont pas reconnaissants. Et toi-même, tu es... de la souffrance, le Seigneur l'a béni doublement. Ne deviens pas mauvais à cause des hommes. Alléluia. Ne deviens pas mauvais à cause des hommes. Sois une bonne personne jusqu'au bout. Lorsque l'on va élever Daniel, la Bible dit qu'il va, Daniel chapitre 2, verset 48 à 49, il va demander au roi de confier l'intendance de la province de Babylone à ses 3 amis. Il y en a qui veulent réussir seuls. Donc il avait renoncé à son salaire pendant 12 ans. Il dit, avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté
aucun champ, et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on me préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Voilà une bonne personne qui avait plaisir à manger avec d'autres, à nourrir les autres, qui et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. La bonté. Les grands hommes sont des gens de bien. Ils travaillent pour rendre les autres heureux. Alors pour conclure, je vais lire rapidement les points que j'ai notés, que j'ai appelé le chemin de l'ascenseur social ou de l'ascension. Donc si tu veux prendre l'ascenseur pour être au top de la société, nous ne devons pas réagir aux attaques des détracteurs. Cela nous prendrait trop de temps et d'énergie inutilement. David n'a pas cherché à discuter avec son frère Eliab. Quand il a commencé à dire, qu'est-ce que tu veux montrer? Il lui a dit qu'il s'est détourné de lui. 3. Nous ne devons pas nous associer aux personnes sans ambition, aux personnes que Dieu a rejetées, aux personnes averses à l'effort, aux personnes pessimistes, aux personnes qui parlent beaucoup et font peu. 4. Nous ne devons pas être indéfiniment amis. Qui a échoué connaîtra sur le chemin de l'échec le chemin du succès. Il suffit de prendre le sens inverse. 7. Notre relation avec Dieu doit être au sein de chacune de nos ambitions ou de notre désir vers le succès. 8. Nous devons savoir que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, même la méchanceté des hommes concourt à son succès. 9. Il faut avoir des objectifs si hauts qu'ils absorbent tous nos efforts, notre argent, notre temps, nos relations.
du peuple, il a été déchu de Canaan. Il a frappé le rocher parce qu'il était agacé alors qu'il devait parler au rocher. Et Dieu va lui dire, parce que tu as fait cela, tu n'entreras pas en Canaan. David, alors qu'il était au sommet de sa gloire, pêche. Et le jour où il voudra construire le temple, Dieu lui dit, tu as du sang dans les mains. Bien, mais quand tu sais que tu veux aller loin, que tu dois aller loin avec Dieu, fais attention à ta vie. Gère-la avec délicatesse. Car tu ne sais pas ce qui va mettre un frein dans ta progression. Ça peut être de l'histoire ancienne. Mais Dieu dit, parce que tu as fait cela, tu ne pourras pas atteindre telle hauteur. 12. Nous ne devons pas être impatients, car le plan de Dieu se déroule toujours dans le temps. Saül a été impatient et Dieu lui a